Ça fait 3 dimanches que je parle sous ce thème. La parole de Dieu et son impact. Et dimanche prochain, l'homme de Dieu, Papa Patrick, viendra mettre la conclusion. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, qui est notre texte de base, verset 13. Et nous lirons également Proverbes 22, versets 17 à 21. Donc, je me prépare à revenir sur tout ce que j'ai prêché les 2 dimanches. On n'en sortirait jamais ici. Donc, si vous voulez suivre ça, vous pouvez aller sur notre YouTube. Vous allez voir tout ce que nous avons enseigné. La Bible déclare, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu agit dans les vies des hommes. La parole de Dieu transforme, la parole de Dieu change. La parole de Dieu a la capacité de changer ton histoire. La parole de Dieu peut changer ta destinée. La parole de Dieu peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. La parole de Dieu est capable de briser l'homme le plus dur et de le rendre encore faible devant la présence de Dieu. La parole de Dieu peut amener ton mari là, que tu penses que lui ne peut jamais changer. Il peut changer ton mari, il peut changer ta femme, il peut changer tes enfants, il peut changer ton père. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour opérer un changement dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses à beaucoup de formules, mais j'aimerais te donner la chose qui est simple mais qui est puissante. La Bible dit en Romains que notre évangile est simple mais elle est puissante pour quiconque croit, pour le salut des Juifs, des Grecs. La parole de Dieu est puissante. Ton amen me dérange. La parole de Dieu est puissante. Elle a la capacité de changer les gens. Tu vois, la parole que tu as là, que tu as dans tes mains, dans la Bible, ou ce que tu entends, ou ce qu'on t'a prophétisé, ou ce que tu as reçu directement par voie audible, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est suffisante pour vivre. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, c'est une garantie de vie. Oh, tu peux avoir de l'argent, l'argent ne va pas te garantir la vie. Mais si Dieu te dit tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Shiloh, même si tu n'es pauvre, même si tu es licencié, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi la Bible déclare il y avait un homme de Dieu qui était, son nom c'est quoi encore, j'ai oublié. Siméon, merci papa. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Siméon. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Shiloh. Donc chaque jour, l'âge avançait. Il avait même des rides. C'est sûr qu'à la famille, on disait, celui-là, il mourra quand? Malgré tout ce que les hommes pouvaient donner comme pronostic, la maladie ne pouvait pas avoir raison sur lui parce qu'il avait une parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit que tu vas vivre, même si tous les sorciers de ton village sont réunis et ils veulent te tuer, tu vivras. Quand Dieu dit que tu vas voir telle chose, sans que cela n'est pas encore arrivé, dis que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Refuse de mourir avant le temps, refuse que les circonstances puissent te pousser à mourir. Dis-toi une chose, maladie, tu t'es trompé d'adresse. Ici, il y a les promesses de Dieu et les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées. Donc je vivrai et je manifesterai la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai une parole de Dieu, moi. Cette parole te fera vivre, cette parole te fera régner, cette parole te va t'amener loin, cette parole va t'ouvrir les portes. Même si les portes sont fermées, je te garantis, ce que Dieu a dit a le pouvoir d'ouvrir même les portes qui sont fermées par des verrous de fer. Même là où on a dit il n'y a pas d'autorisation, quand Dieu a dit tu dois entrer là-bas, les autorisations vont se créer pour que toi tu puisses entrer là-bas. Je prie et je prophétise sur une personne qui a
reçu la parole de Dieu, que Dieu l'amène à l'accomplissement dans le nom de Jésus de Nazareth. Ne regarde pas à ta poche, ne regarde pas à ton compte en banque, mais regarde à la parole de Dieu. Et c'est que j'aime de la Bible dit cette parole, elle court avec vitesse. Ça veut dire ceci, elle ne va pas traîner et s'accomplira certainement. Dis à trois voisins, regarde-moi, c'est la dernière fois que tu me vois ici, parce que la parole de Dieu va me changer. Elle va changer mon mariage, elle va changer ma destinée, elle va changer mes... elle va me changer, elle va changer mes biens, elle va changer mon ministère, elle va changer mon caractère, elle va changer mon comportement, elle va changer mon avenir. La parole de Dieu est suffisante pour changer mon histoire. Aïe, 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 aïe. Proverbe 22, verset 17 à 21. La Bible dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Et je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Dieu te parle, pas nous, oui, toi. Pas mon couple, oui, toi. Pas l'église, oui, toi. Hein? Regarde, ce n'est pas le doigt du pasteur, c'est le doigt de Dieu qui te regarde. Oui, toi. Je vais t'instruire, toi. Je vais t'instruire, toi. Je vais t'instruire, toi. Pas demain. Je vais t'instruire aujourd'hui, toi. Oui, toi. Verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Waouh! Je ne sais pas vous quand vous lisez, moi quand j'ai lu la Bible, ça me fait digui. Est-ce que tu peux applaudir un peu juste ce verset ici? Moi ça me fait digui. Hein? Dieu commence par dire, il dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. J'aimerais te faire comprendre, le Seigneur attire chaque personne qui est sous le son de ma voix. Ça fait longtemps que la parole de Dieu a commencé à être diluée dans ta vie. Elle n'a plus la même valeur. Tu ne lisais pas la Bible, tu lis plus la Bible comme auparavant. Mais Dieu, au travers de cette série, est en train de te dire, hé fils, hé fille, tu écoutes beaucoup de personnes, tu écoutes beaucoup de choses, tu écoutes Facebook, tu écoutes TikTok, tu écoutes Instagram, tu écoutes WhatsApp, tu écoutes les stories, tu écoutes les réels, mais tu n'écoutes pas les paroles des sages. J'aimerais te dire, tu peux te promener de l'est à l'ouest, du nord au sud, il n'y a pas plus sage que l'Éternel des armées. C'est pourquoi Dieu nous exhorte, que tu sois pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, peu importe ton titre, Dieu dit, prête l'oreille aux paroles des sages. Dieu veut que chaque personne ne puisse pas tirer ses conseils n'importe où, mais qu'il tire ses conseils de la parole de Dieu. Que tu ne puisses pas écouter n'importe qui. Beaucoup de gens ont prêté l'oreille à autre chose et leur destinée les a amenés loin de Dieu. La Bible déclare que Amnon a écouté Jonadab. Parce qu'il a écouté Jonadab, il a dû violer sa propre sœur. Pourquoi? Parce qu'il a prêté les oreilles à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Quand tu prêtes tes oreilles à n'importe qui, tu es en train de pouvoir creuser ta propre tombe. La Bible me dit ceci, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas honte de leur nudité parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils n'avaient pas honte de cela? C'est parce qu'ils n'avaient qu'une seule information, une seule source d'information qui était la bouche de l'Éternel des armées. Parce qu'ils avaient seulement ça, ils étaient capables de pouvoir juste
naviguer et nager dans la gloire de Dieu. Ils n'avaient ni peur, ils n'avaient ni honte. Mais quand ils ont prêté l'oreille à écouter le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déchus, ils ont connu qu'ils étaient nus et ils ont eu peur. J'aimerais te dire, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu seras un homme peureux, tu seras une femme peureuse, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Quand tu manques ces choses, je te garantis que la peur sera ton partage, la honte sera ton partage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir marcher avec assurance, parler avec autorité, parler avec audace. Je prie et je déclare que Dieu libère tes oreilles afin qu'il n'écoute pas n'importe qui dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tes oreilles n'écoutent pas les serpents, mais que tes oreilles écoutent les paroles des sages. Il dit, applique ton cœur à ma science. Applique ton cœur. Quand on parle d'appliquer, ça montre l'étude. Appliquer, c'est mettre du sérieux dedans. Dieu ne veut pas que tu lises la Bible comme un concours pour terminer la Bible par année. Bien aimé, j'ai lu la Bible, j'ai fini la Bible. C'est bien beau. Moi aussi, j'ai fini la Bible plusieurs fois. Mais cela ne signifie pas que ça doit être un concours de beauté. Un concours où on est en train de dire, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Non, il faut prendre le temps d'étudier la parole de Dieu pour comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu veut que tu appliques ton cœur. Non pas seulement ta tête, mais que ton cœur soit appliqué à comprendre et à connaître les mystères cachés dans la parole de Dieu. Je prie et je déclare que Dieu libère le cœur des uns et des autres afin que nous revenons à l'amour de la parole. Applique-toi. Il dit, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Pourquoi il dit il est bon que tu les gardes au-dedans de toi? Tu peux mettre le verset 18, je suis déjà rendu là. Il est bon que tu les mettes au-dedans de toi, parce que sa parole doit descendre. Comme disait un de mes professeurs en théologie, il dit, quand tu lis la Bible, elle entre par tes yeux, elle est dans ta tête. Mais fais un effort que ça descende 2 pouces plus bas pour que ça arrive dans ton cœur. Parce que si ça reste là-dedans, ça devient de l'intellect, ça devient juste un débat des philosophies. Mais il faut que tu fasses un effort que ça descende 2 pouces plus bas, que ça arrive dans ton cœur. Parce que c'est là, quand ça arrive dans ton cœur, que les choses sérieuses commencent, que les changements commencent à se faire. J'aimerais te dire, la Bible n'est pas un livre de science. La Bible, c'est un livre de révélation. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu même elle-même. Quand Dieu te dit « je t'aime », ce n'est pas logique. Je vais t'expliquer ça. Pourquoi ce n'est pas logique? Tu arrives là, Dieu dit « je t'aime », les gens commencent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce que quand Dieu dit « je t'aime », derrière le « je t'aime », il y a tout un mystère. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais qui se passent. Parce que Dieu, il n'est pas comme nous. C'est pas quand il dit « ah », ça signifie seulement « ah ». Derrière le « ah », il y a plein de choses que Dieu pense. Il y a une puissance qui accompagne chaque mot de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand il dit « je t'aime », au fait, il a regardé ta vie, il a regardé tes problèmes, il a regardé ta situation et il a compris que le remède pour que toi tu sors de là, c'est « je t'aime ». Alors que Moutombo t'a dit je t'aime, ça n'a rien fait. Pasteur t'a dit je t'aime, ça n'a rien fait. Mais quand Dieu vient te voir et puis il dit Ruth, je t'aime, tu sens que tu fais à l'âme et tu es encouragé. Pourquoi? Parce que le je t'aime du pasteur n'est pas pareil que le je t'aime de Dieu. Parce que derrière le je t'aime de Dieu, il y a un code que nous ne pouvons pas comprendre. C'est un mystère. C'est un mystère. Il dit garde-le au fond de ton cœur. Parce que le diable va chercher à voler la parole. Le diable est un voleur, un meurtrier, un destructeur. Il vole la parole. Tu as besoin de la garder au fond de toi, afin que quand tu passes dans la vallée de Baca, quand tu passes dans la vallée des problèmes, tu regardes à gauche, il n'y a personne pour te secourir. Tu regardes à droite, il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes devant, tout le monde te pointe du doigt. Tu regardes en arrière, les gens te critiquent. Mais tu sais et tu sais, j'ai une seule chose que personne ne peut m'arracher, c'est la parole que j'ai entendue de Dieu.
C'est pourquoi Dieu pouvait dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pourquoi? Parce que la part qu'elle a choisie ne reste pas là, mais ça descend 2 pouces plus bas. Et personne ne peut entrer dans ton cœur pour voler ce qu'il y a dedans. Qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Que dis-tu? Que dis-tu? On finit de prier quand tu sors. Moi, vraiment, dans ce monde ici, je ne sais pas si je suis venu accompagner les gens. Vraiment, Dieu m'a abandonné. Ta bouche est en train de tuer ta prière. Après 21 jours de prière, quand tu sors là, tu regardes. Vous savez, j'ai appris avec Dieu depuis plus de 30 ans que je marche avec lui, que Dieu aime le contraste. Tu viens de faire un jeûne. Tu sens la gloire dans ta chambre. Tu as des visions incroyables. Tu sens le Saint-Esprit. Quand tu sors, on te licencie. Et Dieu maintenant te regarde, il dit, on va voir. Est-ce qu'il va encore m'adorer? Est-ce qu'il va dire que Dieu m'a oublié? Alors que ça fait 2 minutes qu'on était ensemble. Comment je l'ai oublié alors qu'on était avec lui ensemble? Et Dieu regarde pour voir. Il veut que quand tu sors, même si les circonstances sont contraires à ce que tu vis, ta bouche ne dit pas autre chose. La Bible déclare en tout cela, Job ne pécha point. Même quand il vivait les moments difficiles, au lieu de dire Dieu m'a abandonné, parce que c'était un homme rempli de paroles, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il dit qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Que tes lèvres ne soient pas là, les lèvres de lamentation, des murmures, de Dieu m'a abandonné. Que ce soit des lèvres de louange, des lèvres de célébration, des lèvres... Ah! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui nous aime et qui est béni? Un Dieu qui est éternel. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Je te regarde, tu n'acclames pas. Je dis on acclame Dieu. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu béni. Il est un Dieu merveilleux. Il est notre papa. Nous avons un papa qui est responsable. Tu es un papa responsable. On ne peut pas se plaindre de n'importe qui. Un prince, même s'il n'a pas mangé le matin, il n'a pas peur qu'il ne va pas manger le soir. Pourquoi? Parce qu'il connaît son papa. Il sait que son papa a l'argent. Mais il n'y a que des chrétiens qui disent que nous sommes les fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. La terre entière lui appartient. Il suffit que le matin, tu as sauté déjeuner. La manière dont tu vas commencer à baba sur Dieu. Même Dieu au ciel va se réveiller. Il y a quoi? Mais il dit ceci. Que les paroles soient sur ta bouche. En fait, déclare la parole de Dieu chaque matin. Déclare la parole de Dieu. Je suis une créature si merveilleuse. Et tu déclares la parole de Dieu. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois la beauté. Tu dis, oh Dieu créa. Aïe, 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 aïe. Même ton nez là que les gens n'aiment pas. Quand tu dis, mon Dieu Seigneur, tu as pris le temps. Les autres, ils ont des petits nez comme ça. Ils n'ont pas de viande. Moi, tu as pris la matière. Amen. Alléluia. Prends le temps d'apprécier parce que Dieu lui-même t'apprécie. Prends le temps d'apprécier. Va au verset 19, s'il te plaît. Il dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Souvent, nos confiances reposent sur les hommes. Reposent sur le pasteur. Et quand le pasteur te déçoit, tu quittes l'église, tu abandonnes même la foi. Tu reposes sur l'ancien. L'ancien n'est pas venu te visiter lorsque tu avais deuil. Tu dis, il n'y a pas l'amour dans cette église. Ton problème, c'est que tu poses ta confiance sur les hommes. Les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent se tromper. Malgré toute leur bonne volonté, je peux te promettre que je vais t'appeler, je ne t'appelle pas. Il y a même des gens, même Daniel, je l'ai promis, je l'ai appelé. Ça fait 2 mois que je t'ai dit. 2 mois. Quand je l'ai vu ce matin, j'ai dit, Alléluia Nzambé. Ça fait 2 mois que je l'ai promis, j'ai dit, Daniel, je t'appelle. Je ne l'ai pas appelé. Est-ce que, si Daniel dit, vraiment, dans cette église, le pasteur ne m'aime pas. 2 mois déjà, il ne m'a même pas appelé. Je ne vais même pas commencer à prier le Seigneur. Les hommes de Dieu nous déçoivent vraiment. Dieu. Moi, je peux te décevoir, mais pas Dieu ne peut pas te décevoir. Et si tu veux que
ta confiance, peu importe les choses qui se passent autour de toi, soit posée sur l'Éternel, tu dois garder la parole dans ton cœur. Et on ne garde pas la parole de Dieu comme par magie. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'écouter pour qu'elle soit en toi. C'est pourquoi il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Vous savez pourquoi il a souligné le mot aujourd'hui? C'est que s'il t'a instruit hier, ne reste pas là de moi, je connais. Voilà les connaisseurs là. Vous savez, nous, quand on était avec l'ancien piano, c'est ce que le pasteur prêche là, nous on connaît. Mon frère, ma sœur. Dieu a déjà évolué de 3 pas, toi tu es encore là-bas. C'est comme ça qu'il y avait des gens qui voulaient que Jésus respecte le sabbat comme du temps de Moïse. Mais Dieu avait déjà évolué dans la révélation. Et Dieu, le sabbat, c'est Jésus lui-même. Oh. Ça, je vous laisse, je n'ai pas le temps de ouvrir ça. Je vais juste te faire comprendre que Dieu peut te dire le matin que cette chemise, je ne veux plus que tu la portes. Et après-midi, il dit que tu peux la porter. C'est toujours Dieu. Oh, c'est le même Dieu. Du temps des autres, il pouvait faire la polygamie. Quand Jésus est venu, on lui a dit, mais tu peux avoir, il a dit quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas que les autres avaient péché. Il y avait, entre guillemets, un temps de, comment on appelle ça? De permissivité. Dieu, il nous montre des choses par révélation progressive. Quand il constate que l'humanité a un tel niveau, il donne une révélation X. À un moment donné, il donne une révélation Y. C'est comme aujourd'hui, vous voyez que quelqu'un va prendre ses mains une vache, il commence à offrir pomme parce qu'elle est dans la Bible. On va couper maintenant parce que pour les péchés de Uriel, on coupe. Vous trouvez insensé, non? Mais c'est dans la Bible, oui ou non? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que la révélation a progressé. Alors c'est pour cela que toi, qui ne veux plus être instruit par Dieu, tu es resté encore avec la révélation de Genèse, alors que nous sommes dans la révélation des Actes des Apôtres. Aïe. C'est pourquoi Dieu dit, je vais t'instruire aujourd'hui. Au fait, Dieu veut dire quoi? Dispose-toi à apprendre de moi chaque jour. Ne dis pas que j'ai appris hier, c'est assez. Chaque jour, Dieu a quelque chose à t'apprendre. Parce que hier, ton cerveau n'était pas capable de tout emmagasiner. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand je manierai, le Saint-Esprit viendra et vous fera connaître toutes choses. Il y a des choses que les apôtres, quand ils étaient avec Jésus physiquement, ils ne pouvaient pas posséder les choses là. My God, je ne sais pas, je prêche à la bonne assemblée. Il fallait que ces personnes-là puissent avoir le Saint-Esprit pour être capable d'être illuminés et comprendre certaines choses que Jésus a fait ou n'a pas fait à cette époque-là. Je prie le Seigneur que Dieu fasse de toi un étudiant journalier de sa parole. Que tu sois une personne qui aime sa parole tous les jours. Une personne qui est enseignable tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Si tu écoutes mes prédications, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, tu vas comprendre que la révélation a augmenté. Amen. Pourquoi? Parce que le même Dieu là, il m'a expliqué ça à cette période-là. Aujourd'hui, il m'explique ça autrement. Parce que je peux maintenant le digérer. C'est comme les enfants. On n'explique pas, même si vous voulez prendre la sexualité aux enfants, tu ne vas pas commencer à leur expliquer tout. Vous expliquer, fais attention. Comme les mamans de chez nous. Si les garçons font ça, tu fais ça. Hein? Ok, on a appris. Mais quand à 14 ans, on dit autre chose. À 25 ans, on dit autre chose. Est-ce que maman était ignorante? Non, elle savait. Mais elle a donné l'explication selon l'âge que tu avais. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dit, pour t'enseigner. Tu es où là? Ok, c'est ça. Verset 20. N'ai-je pas mis par écrit des conseils et des réflexions? Dieu a pris la peine d'écrire des choses. Vous pensez vraiment que Dieu, il a perdu son temps?
a créé une Bible dans le monde pour que les chrétiens ne la lisent pas. Il dit, j'ai pris le temps de mettre par écrit des conseils et des réflexions. Et regardez, il a dit, il a mis ça pour qui? Est-ce qu'on lit ensemble? Vous refusez de lire aujourd'hui. On a dit quoi? N'ai-je déjà pas pour qui? Dieu l'a dit, il l'a fait pour toi. Quand Dieu écrivait toute la Bible, il disait à tous les gens, les écrivains, tous les auteurs de chaque chapitre que vous connaissez dans la Bible, là, Dieu pensait à toi. Il a mis par écrit des conseils et des réflexions. Mais pour toi, pour que ça t'aide toi, vas-y au suivant s'il te plaît. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, à toi, à toi. Mais toi et moi, nous prenons nos Bibles, nous les laissons là. Toi et moi, nous prenons nos Bibles, nous les négligeons. Alors que Dieu l'a écrit pour qui? Pour toi. Dieu l'a écrit pour toi. Quand il faisait tout ce temps, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui est occupé à pouvoir surveiller tout l'univers là, il a arrêté son temps pour prendre le temps d'écrire. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand il écrivait, on a dit, Moïse a dit, il a écrit avec le doigt de Dieu. Il n'a même pas donné un ange d'écrire. Il y a le doigt de Dieu. Dieu lui-même a pris la peine d'écrire parce qu'il était en train de penser à papa Patrick qui dit, il faut que quand il arrivera à cette époque-là et qu'il a besoin de conseils, qu'il n'écoute pas les conseils du serpent, mais qu'il aille dans ma parole pour chercher un conseil dans son secteur, dans son domaine, dans son problème. Mais toi et moi, nous négligeons. Nous négligeons les conseils de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a fait tout ça pour toi. Et il continue, je vais finir là-bas avant que je donne quelques points pour nous. Il dit, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Celui qui t'envoie ici, c'est le diable. C'est le tentateur. Le diable t'envoie faire du mal, du péché, de ceci. Et Dieu dit, il faut que tu aies des paroles sûres pour répondre à ces messieurs-là. Comme quand Jésus était dans Matthieu 4, et il était là, et le gars est venu lui dire, va, jette-toi. Il a envoyé Jésus, non? Va, fais ça, saute, et les anges vont venir. Il a commencé à l'envoyer, à faire des choses. Comme il t'envoie, toi, il m'envoie moi. Et la Bible dit, pour que tu sois en mesure de répondre à ce gars-là, ce n'est pas la parole. Jésus a gagné la tentation, non pas en faisant rabat chanta. Il a dit, il est aussi écrit. Quand le diable lui l'a envoyé, lui aussi, il a dit, hey, je ne peux pas faire ça à cause de ça. Si tu n'es pas rempli de la parole, quand le diable va t'envoyer à te masturber, tu vas te masturber. Quand le diable va t'envoyer à la porno, tu vas faire la porno. Quand le diable va t'envoyer à telle chose mauvaise, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une parole vraie pour contredire ce qu'il te dit. Et quand le diable te parle, il te parle gentiment et bien. Il t'explique pourquoi c'est bien de faire ça. Comme quand il dit aux gens qui se masturbent, vous savez comment il dit? Il dit ceci, je vais vous expliquer. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, je vais t'expliquer. Il dit, d'ailleurs, ta réputation sera préservée. Personne ne te verra. Deuxième chose, il n'y a pas possibilité de faire tomber une fille enceinte. Troisième chose, tu peux encore garder la réputation que tu n'as jamais, que tu ne couches pas avec les filles. Quatrième chose, le pasteur te verra toujours comme une bonne personne. Cinquième chose, tu vas quand même te satisfaire. Il te parle aux oreilles. Et il te montre des très bonnes définitions. Maintenant, comment tu vas retrouver à ça? Que tu vas dire, c'est agréable à la vue, bon pour ouvrir l'intelligence. Après, tu vas écouter des choses comme ça, là, tu n'as pas le choix. Il dit vraiment, je m'abandonne. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas faire comme Joseph. La femme de Potiphar le suit. Papa, Joseph, je ne sais pas si tu t'imagines le film. Moi, quand j'ai la Bible, j'ai fait toujours des films dans ma tête. Donc, je suis en train de travailler, en train de passer la mop. Je suis apprécié par tout le monde. Soudain, la femme de mon boss. Sûrement, elle sentait bien. Elle avait le parfum le plus cher qui existe. Elle était bien habillée, bien. Maquillage plus. Adèle, elle n'est pas là.
Peut-être Adèle avait marqué ce jour-là. Et puis elle vient. Mais le garçon pouvait dire, je suis privilégié. Je suis quand même un esclave, mais comment on peut... Je suis quand même capable de faire battre le cœur. Mais Joseph a dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Parce qu'il savait que c'était mal. Mais comment il a su? C'est parce que la parole de Dieu était dans son cœur. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 9 à 11, il dit ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Parce qu'il y a des moments où tu te retrouves, le pasteur n'est pas là, le bishop n'est pas là. Tu regardes à gauche, à droite, tu es seul, avec une femme nue, avec un homme nu. La seule chose qui te soutient, c'est quand tu te rappelles que le Dieu de la Bible a dit qu'il ne faut pas faire ça. La parole de Dieu donne le courage, dit même si je ne suis pas athlète, aujourd'hui je serai l'athlète là. Ah! J'aimerais te donner 6 choses qui sont comme j'appelle l'impact de la parole de Dieu dans nos vies. Quand vous méditez la parole, quand vous acceptez la parole, quand vous croyez dans la parole, quand vous faites ami à la parole, vous la lisez, vous la méditez, vous la mangez, que ce soit même la prophétie. Vous savez, même la prophétie, la Bible dit quoi? Il faut la lire couramment. Qui lit encore ces prophéties qu'on a déjà prophétisées? Moi, j'ai un carnet, mes enfants savent. J'ai un agenda chez nous de 1997. Il y a toutes mes prophéties que j'ai reçues dans ma vie, les plus grandes, qui sont là-dedans. Et par moments, je m'assois chez moi, je commence à lire. C'est écrit dans la Bible de faire ça. Vous lisez pas. Je me dis, Dieu m'avait dit ça. Hein? Il m'avait dit que quand tu vas commencer l'église, il faut faire ça. Hein? J'avais même déjà oublié. Oh Seigneur, il faut que je mette ça en pratique. C'est comme ça que je vis. Mais les tiens, toi. D'abord, tu n'as même pas un carnet pour les noter. Or, la Bible dit, écris-le. Quand on te prophétise, le prophète de grâce a parlé. Amen. Tu es excité pendant 2 jours. Après 3 jours, tu ne sais même plus. Il avait commencé où la prophétie, il avait fini où. Mais la Bible dit, tu l'écris. Et puis tu la lises couramment. Wow. On dit parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais quand on interprète ces versets-là, on parle juste de la parole de Dieu. Non, non, c'est une prophétie, c'est clair. On peut extrapoler parce que la Bible est aussi une prophétie, mais le contexte initial de ce verset d'Habakkuk, c'était une parole prophétique. On te prophétise comme « Ainsi parle l'Éternel ». Alors quand on te prophétise, écris. Va à la maison, écris. Et non seulement écris, essaye de relire couramment. Pourquoi tu relis couramment? Parce que tu dois marcher d'après ce qui est écrit. Si Dieu avait donné une condition pour que la prophétie s'accomplisse, c'est là que tu vas savoir. Dieu peut te dire, continue à servir Dieu, Dieu va t'élever. Toi, tu regardes seulement, Dieu va m'élever. Tu ne continues pas à servir Dieu. Il n'y a pas d'élévation. Il faut bien lire pour que tu te rappelles le contexte, les conditions qui requièrent l'accomplissement de ta prophétie. Alléluia. Je sais que c'est pour quelqu'un ça. Maintenant, la première chose que j'aimerais te donner, que fait la Bible, quand tu la lis, c'est que ça te donne la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Plus tu lis la parole, tu sais que ça donne la sagesse. Tu peux mettre Deutéronome 4 et 6, s'il te plaît. Ça te donne de l'intelligence et de la sagesse. La sagesse, la Bible dit qu'elle a l'avantage du succès. La sagesse permet de pouvoir construire des choses. La sagesse permet de prendre de la vitesse dans la vie. Écoutez ce que dit la Bible. Vous observerez et vous les mettrez en pratique. On parle de la parole de Dieu. Car sera là quoi? Votre sagesse et votre intelligence. Ta sagesse, ton intelligence, c'est la parole de Dieu. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, grande nation est un peuple, et cette grande nation est un peuple quoi? Absolument sage et intelligent. Lorsque tu médites la parole de Dieu,
lorsque tu appuies sur la parole de Dieu, lorsque tu marches en accord à la parole de Dieu, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, lorsque tu crois à la parole de Dieu, lorsque tu tires tes conseils dans la parole de Dieu, tu vas être un homme, une femme sage. L'intelligence sera ton partage. Plusieurs personnes veulent la sagesse, je ne sais pas, en lisant les proverbes des Français. C'est bien beau. Mais la vraie sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Tu vas toujours voir ton frère, je donne Albert, comme ça. OK? Et puis un jour, Albert se fâche contre toi, ou tu entends qu'Albert dit non, il fait que venir chez moi, tu te fâches. N'est-ce pas? Tu n'es pas content, non? Vous êtes content si Albert se fâche? Est-ce qu'on peut parler? Tu vois Albert aujourd'hui, demain tu le vois, après demain tu l'appelles, et puis tu entends que le Kizen fait qu'il m'appelle tout le temps. Tu dis, mais moi je l'aime. Mais pourquoi il commence à dire comme si je suis trop collant? Ça t'énerve. Mais si tu lis ta Bible te dirait d'être sage. La Bible dit quoi dans le Proverbe? Ne visite pas trop souvent ton prochain, de peur qu'il te haïsse. C'est dans ta Bible. Si tu avais lu le verset là, tu l'aurais mis en pratique, tu dis, j'aime Kisa, il sait qu'il m'aime, mais je ne dois pas exagérer. Alléluia. Donc la sagesse dans la parole de Dieu. Si tu mets juste ces choses-là, tu verras. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Toi, tout ce que sont tes amis, dans ton carnet téléphonique, il n'y a que moi, Mado, qui critique les gens. Il y a moi, Ntumba, qui a été divorcé. Il y a moi, Mujinga, qui lui, il est femme battue. Il y a moi, Kabengele, qui elle, on l'avait engrossée avant qu'elle puisse être mariée. Et ce sont tes amis là. Mais sache que tu es tenté d'amener ton mariage au divorce bientôt. Je te garantis. Je suis conseiller conjugal de plusieurs années. Plusieurs personnes que j'ai vues, des femmes surtout, échouer dans leur couple. C'est parce que quand tu regardes leur agenda, leurs amis, c'était des femmes divorcées. Des femmes célibataires, seules, des femmes ceci qu'ils donnent. Ah, toi, tu exagères, ton mari, il exagère là. Les hommes là, ils exagèrent tout. Il n'a pas un homme chez lui, il ne sait pas comment on gère un homme. Et toi, tu écoutes seulement là-bas. Même vous les jeunes, ton ami là, c'est elle qu'on avait déjà engrossée, là j'ai un enfant. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas que ce soit vos amis? Ça peut être vos amis, mais il ne faut pas s'asseoir seulement eux. Il faut avoir des gens qui peuvent comprendre ta réalité. C'est pourquoi la Bible dit que tu seras sage et intelligent en méditant la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, quand tu la médites, il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu sais que la Bible te conseille de ne pas le faire. Et quand tu fais ça, tu deviens un homme sage. Vous savez, vous avez déjà vu les enfants des riches. Je ne sais pas si vous avez étudié à l'école des riches. Ma femme étudié à l'école des riches quand elle était enfant chez les écoles belges. Les enfants des riches, on leur dit à la maison, tu dois être avec un autre riche. Vous savez ça? Pourquoi on leur dit ça? C'est pour que leur mentalité ne devienne pas au rabais comme les autres. Maintenant, quand Dieu te dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière, toi tu dis, oh, c'est quoi ça? Même les païens comprennent, il n'y a que toi qui ne comprends pas. Que tu vas être impacté par ces gens-là. Moi, je me rappelle, parfois, Josias, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai travaillé à la manufacture avant de commencer. Tu vois, tout le monde se cherche, donc j'allais à la manufacture, j'allais faire les champs et tout. Les causeries qu'on avait là, c'est les causeries de jour. Tu sais quoi? Des causeries vraiment, je n'avais jamais pensé acheter une maison. Ça ne venait même pas. Il y a quelqu'un qui disait, non, vraiment, moi j'ai fait tout, j'ai travaillé fort, j'étais superviseur. Et pourquoi les jeunes, je les gronde toujours quand ils commencent à travailler? Ils connaissent, je les gronde tout ça. Je n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves dans ce milieu-là, on conditionne. Et même les études, tu n'étudieras pas. Moi, on m'a dit, quand je suis arrivé, on m'a dit, pourquoi tu veux étudier? Ton père a dépensé déjà beaucoup d'argent, tu es arrivé. Si tu restes tellement à la fidèle, tu seras superviseur. Si j'avais écouté, je ne serais pas ingénieur aujourd'hui. Et le jour que, par la grâce de Dieu, j'ai fini mes études, je suis dans un autre milieu de travail. On était des ingénieurs, des techniciens, des trucs, tout ça. Vous savez les causeries qu'on a à midi? J'étais à mon chalet. J'ai acheté mon condo.
Ce n'est pas les causeries là où on a vu Mabouké 33. Non, non. C'est les causeries. Ah, c'est là que je me suis dit, ah, maison, c'est normal. Et même la carte Costco, je l'ai pris à cause de ce milieu-là. Quand j'étais avec les autres, je ne connaissais même pas Costco. Ils m'ont dit, Thierry, toi là, avec ta grande famille, il faut avoir Costco. J'ai dit, c'est quoi Costco même? Mais expliqué, il dit, non, tu vois là-bas, tu peux acheter des trucs. J'ai dit, le milieu, ça fait du bien. Le milieu, ça fait du bien. Il y a des milieux, quand tu es dedans, tu vas rester pauvre jusqu'à la pauvreté, jusqu'en bas. C'est pourquoi la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt le bon mais c'est le Dieu qui a dit. Et toi, tu dis la Bible, non, ce verset-là, Dieu n'a pas compris. Hein? Il n'y a pas de problème, c'est toi qui comprends beaucoup. Qu'est-ce qu'on va te dire? La deuxième chose que fait la parole, ça juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons dans nos cœurs beaucoup de trucs qui se passent. Des sentiments, l'âme de l'homme est régie des sentiments, des émotions. Tu peux te fâcher, tu peux être en colère, tu peux décider X si quelque chose de se faire. Mais quand tu médites la parole de Dieu, c'est là qu'elle te dit si c'est légitime ce que tu fais. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église ici qui ne parlent pas à d'autres. Hein? Ce n'est pas une prophétie, mais je sais que c'est une parole de connaissance, je suis très sûr. Parce que dans toutes les églises, il y en a. Donc, oh, la femme du protocole m'avait regardé. La maman là-bas m'avait fait comme ça. Quand m'avait... c'est dans le cœur. Mais quand tu es comme ça, tu viens et tu pries. Tu jeûnes même. Tu dors par terre. Vous savez, tu peux rester en cet état-là pendant des années. Mais le jour que tu es exposé à la parole de Dieu, ça devient comme un miroir qui sonde ton cœur. Et ton mur, tu commences à dire, c'est mauvais. C'est pourquoi j'aime toujours dire le thermomètre spirituel, c'est Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 de la Bible. Quand vous lisez ces choses-là, c'est là qu'on dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Et si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous de bon? Quand tu passes ton cœur au crible de ces versets-là, tu ne dis pas ça pour les autres, tu regardes pour toi. Matthieu 5, je suis dedans. Matthieu 6, suis-je dedans? Est-ce que je suis une hypocrite qui va dans qui prie le coin de rue pour que les gens me voient? Dans Matthieu 6. Matthieu 7, tu viens là-bas. Quand tu vois tout ça, est-ce que j'ai bâti ma vie sur le roc ou pas? Quand tu vois toutes ces choses-là, tu peux te dire non, je me répands seulement. La parole de Dieu va juger les émotions que tu as, les sentiments que tu as. Oui, c'est vrai que papa Patrick t'a manqué du respect, mais est-ce que ta manière de réagir, c'est correct? Oui, tu as raison. Papa Patrick n'était pas gentil avec toi. Mais ce n'est pas parce que Papa Patrick, la Bible dit que si on te donne une gifle, fais quoi? Dis à ton frère, c'est dans la Bible, ça aussi. Ça va juger les sentiments de ton cœur. Pour te dire, est-ce que c'est vrai ça? C'est pourquoi je me dis ces derniers temps, quand je vois les problèmes de couple que je traite, je comprends que plusieurs d'entre nous, nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas en chrétiens. Parce que la Bible, là, te dit déjà que la manière dont tu réagis à ton mari, à ta femme, c'est pas bon. Le pasteur n'a même pas besoin d'intervenir. Toi-même, face à ta Bible, tu te répands et dis, chérie, arrange-toi seulement. Mais tu n'arranges pas parce que tu es rebelle déjà à ta propre Bible. Allô? Troisième point. Ça suscite la foi en nous. Plus tu lis la parole, plus tu écoutes la parole, plus ça crée la foi en toi. Ça te donne la foi de faire certaines choses, de marcher, de proclamer, d'agir, de faire des choses, de même avoir des messages prophétiques. Ça demande la foi, mais il faut lire la parole. Plus tu lis la parole, ça donne la foi. Vous savez, j'aime dire souvent ces témoignages ici, quand il y a eu les vagues, moi je sais quand j'étais jeune, Roi de Grâce, il voyait de temps en temps des noms des gens et tout, mais ce n'était pas aussi populaire qu'à une certaine époque. Je suis venu au Canada, à un moment donné, je me rends compte que c'est devenu une vague. Waouh, les noms, les noms, les noms. Moi, votre pasteur, à l'époque, je n'étais pas encore passé ici. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les noms, ça devient... Si c'est toi, dis-moi que c'est toi. Dieu m'a dit, va lire ta Bible. J'ai commencé à lire ma Bible. Je lis ma Bible. Jusqu'à ce que je tombe dans Acte 10, où je vois que
Quand l'ange vient voir Corneille, il lui dit qu'il y a un certain Pierre. Il lui a donné le nom. Il lui donne l'adresse de Pierre. Il lui donne même comment y arriver. Alors quand Dieu me dit ça, j'ai dit, ok, donc c'est possible que Dieu puisse dire, Papa Joël, va voir un certain Matthieu qui se trouve sur des émeraudes, 1242. Quand tu arrives là, tu vas trouver à côté, à droite, il y a même une boutique. Alors quand j'ai su ça, ça a créé en moi la foi. J'ai dit, moi aussi, si Dieu peut parler, moi aussi je peux entendre. Avant, je ne pouvais pas entendre parce que je n'y croyais pas, parce que je trouvais peu probable. Mais dès que j'ai compris dans la parole et que j'ai cru en ça, j'ai dit, Dieu m'a dit, lis. Et j'ai lu, j'ai trouvé moi-même. Personne ne m'a enseigné, moi-même. Et maintenant, j'en vois même beaucoup dans plusieurs places. Même quand les Joab, et tout ce qu'on vous dit dans la septième, vous allez voir des gens qui trouvaient, non, ça, c'est le doigt des Joab. Donc j'ai dit, ok, c'est comme si j'ai eu une ouverture d'esprit. Et là, depuis que j'ai fait ça, par la grâce de Dieu, moi aussi j'ai déjà eu des noms. On était avec Johnny. Il y a combien de temps Johnny? Il est où Johnny? Oh, 2 semaines ou 3 semaines. À Saint-Hyacinthe, l'île des Colombiens. J'ai donné, non? Comment j'ai su ça? C'est parce que d'abord j'ai la foi. J'ai cru que Dieu peut parler comme ça. Mais j'ai cru comment? Pas parce qu'on m'a dit. J'ai médité la parole. La parole a créé en moi la foi. Et la foi m'a disposé à recevoir ce genre de messages. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras jamais. Tu seras seulement le prophète qui voit des œufs, des bougies. Alléluia! La 4e chose, c'est que ça suscite une soif de la prière. Quand tu médites la parole de Dieu, ça va t'amener à aimer, à désirer prier. Pourquoi? Parce que ça va te pousser à dire, je veux vivre ce que je lis. Je ne veux pas que ce que je lis soit de l'histoire. Je veux voir ça. Donc ça peut dire, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élisée? Seigneur, je veux le voir aujourd'hui. Pourquoi ces choses ne sont pas encore réalité aujourd'hui? Parce que tu l'as lu. C'est comme ça que Gédéon pouvait dire, où est le Dieu de nos pères, que nos pères nous ont parlé? Parce que les pères leur prêchaient l'évangile, leur prêchaient Dieu. Dieu a ouvert le Jourdain, Dieu a fait ceci. Et il dit, mais où est ce Dieu-là? Cette soif d'aller chercher Dieu vient du fait que tu as médité la parole de Dieu, que tu as lu la parole de Dieu. Dans le texte que je vous ai mis en avant, la Bible dit que Daniel vit par les Écritures, qui devait s'écouler 70 ans pour l'esclavage selon la prophétie donnée par Jérémie le prophète. Et quand il a vu ça, il a dit au verset 3, il s'est mis à prier pour que ces choses deviennent réalité. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas regarder ta vie. Tu vas regarder, tu vas dire, il y a quelque chose qui me manque. Quelque chose qui ne marche pas. Je suis chrétien, mais je ne vis pas vraiment ce que la Bible dit. Là, tu vas commencer à chercher Dieu pour arriver à vivre ce que Dieu dit. Un exemple, par exemple. Moi, j'aime les exemples. Vous aimez mes exemples? Ok. La Bible dit ceci. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. Est-ce que toi, tu t'es déjà dormi, tu avais laissé la farine comme ça? Tu te réveilles le matin, c'est comme ça? Moi, j'ai hâte à vivre ça. Moi, je ne sais pas vous comment vous priez, hein, mais moi, je prie comme ça. Moi, je prie parce que je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre de mon revenu. Vous savez qu'un chrétien ne vit pas de son revenu. Ah, je vais encore vous donner un autre jour, je vous reviendrai là-dessus. Dieu, pour nous les enfants de Dieu, on ne doit pas vivre exactement. Si tu gagnes 50 000 par année, tu as dépensé 50 000 l'année. Non. Nous, on peut gagner 50 000, mais on a un bonus. Parce que la Bible dit qu'en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard pour manger le pain de douleur. Mais à ses bien-aimés, nous, je ne sais pas si tu es son bien-aimé, mais moi, je suis son bien-aimé. Hein? Nous, les gens comme nous, là. Si vous êtes si vous faites aussi comme ça, si c'est dans le trou, nous là, nous là, il vient le soir, il ajoute, au-delà de ce que j'ai travaillé par mes efforts, il ajoute dedans, que cela soit ton partage au nom de Jésus, que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus, que tu aies la surabondance divine au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas juste vivre comme ça. Vous savez, dernièrement, en 2 semaines, 2 dimanches,
J'ai eu 2 chaussures. Je suis venu, ma femme vient avec quelque chose. Oh, quelqu'un t'a donné, j'ai dit, regarde, chaussures neuves. J'ai dit, alléluia, béni soit le Seigneur. Après ça, un de mes enfants, j'avais donné cours à TLM. Il a pensé à moi, il dit, papa, je dois te voir. J'ai donné cours. Le cours là, il a payé. Il a fini. Normalement, la relation est quoi? Terminée. Mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, là où il était. Le Saint-Esprit a dit, c'est la saison où Thierry doit avoir des chaussures. il a acheté et il est venu. Le dimanche qui a suivi, j'ai eu encore une autre chaussure. J'étais comme... Vous comprenez? Donc ce n'est pas seulement, je ne vis pas et je ne m'habille pas seulement de mon salaire. C'est là que je vous amène. Donc il faut que tu sois en mesure de vivre ta vie. Quand tu regardes, tu dis non. Oui, dans notre famille, on a un budget annuel de autant, mais quand nous regardons comme nous vivons, il y a la main de Dieu, la grâce de Dieu qui nous fait vivre au-delà de ce que nous avons en main réellement. Le problème de toi et moi, c'est que nous regardons seulement dans notre compte en banque. Alors que Dieu n'a pas besoin de donner l'argent forcément. Il peut donner ce que tu as besoin. Et c'est clair. Pasteur Nathalie conseillait un jour, je ne sais pas c'est qui là, c'était docteur, je pense. Quand il faisait, il dit, ne prie pas pour demander à Dieu, je ne sais pas l'intelligence, mais prie pour demander à Dieu le diplôme, je pense, quelque chose. Donc au lieu de demander à Dieu, donne-moi l'argent pour acheter la maison. Donne-moi la maison. Parce que si tu demandes l'argent, donc c'est comme si tu as canalisé Dieu, que Dieu va donner seulement l'argent pour avoir la maison. Mais Dieu peut donner la maison sans argent. Ah! Donc vous voyez par exemple, moi, si j'avais dit Seigneur, donne-moi l'argent. Si Dieu dit, je ne vais pas donner l'argent. J'allais attendre, je n'avais pas de chaussures. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu dis à Dieu, Seigneur, en tout cas, ma garde-robe a besoin d'être renouvelée. Tu laisses Dieu maintenant comme ça. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va utiliser les voies qu'il veut pour avoir la chose que tu as besoin. La 5e chose, c'est la guérison de l'âme. Quand tu lis la Bible, le Seigneur va permettre que ton âme soit guérie, que ton âme soit restaurée, que ton âme qui était triste, qui était amère, qui était remplie d'amertume, qui était remplie de situations compliquées, puisse vraiment arriver à être restaurée. La Bible dit que leur âme avait en horreur, tu peux lire Psaume 107 s'il te plaît, leur âme avait en horreur toute nourriture. Tu vois, quand tu arrives à un niveau où ton âme, la nourriture, même si on t'amène un caviar, tu n'as pas envie de manger. Même si on t'amène les McDo que tu as toujours aimé, ça ne marche pas. Mais il dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. C'est que quand tu as tellement mal, il y a un moment, même le plat que tu aimais toujours, tu n'as même pas envie de le manger parce que tu as tellement de soucis, tu te fais tellement mal. Et il dit qu'il touchait au port de la mort. C'est-à-dire, tu as envie de mourir, tu veux juste mourir. Continue. Et maintenant, dans cet état-là, c'est qu'on dit dans leur détresse, la détresse de l'âme, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Mais comment il a fait? La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole a guéri l'âme qui souffrait. La parole a guéri ce cœur qui était rempli d'amertume. Ce cœur qui pouvait voir même de la nourriture. Je n'ai pas envie de manger tellement je suis triste, Seigneur. La parole de Dieu redonne la force à ce cœur-là. La parole de Dieu. Et j'aime un autre texte dans la Bible. Il y avait un homme, dans Psaume 73, un homme qui un jour fait un constat. Mais au verset 2, il commence et dit, « Toutefois mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. » Il se rend compte qu'il est sur le point d'abandonner le Seigneur. Il est sur le point de tout lâcher de la foi. Et pourquoi il fait ça? Maintenant, il dit, « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Ça t'arrive aussi, non? Même si tu ne dis pas Amen, mais ça t'arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. De dire, c'est quoi ces affaires-là? Ces gens-là, ils sont pécheurs, impudiques, hein? Ils tuent des gens. Mais ça fonctionne chez eux. Des fois, ils ne sont même pas dans la sorcellerie. Ils sont juste comme ça. Païens, juste tout cru.
Mais ça fonctionne. Mais toi, tu es enfant de Dieu, ça ne marche pas. Et ce gars, il arrive au verset 12. Il dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Au fait, ils commencent à perdre sa confiance en Dieu. Pourquoi je fais tout ça? Au verset 13, il dit, c'est donc en vain. Il fait sa conclusion. Quand on fait donc, vous qui parlez français de l'université de Sorbonne, donc c'est qu'il a fait un constat, mais maintenant il commence à conclure. Donc, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit, tout ce temps que je crains Dieu, que je ne fais pas, j'ai déjà vu des gens dans mon bureau, il dit, pasteur, excuse-moi pasteur, mais je vais te le dire. Je dis, oui, c'est quoi? Je suis vierge, pasteur. Mais il y a des filles qui ne sont pas vierges, mais qui ont des mariages, mais moi je n'en ai pas, pasteur. Je me suis gardé pour que... C'est la même chose ici. Va au verset 16. Et il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il dit, pourquoi ça arrive comme ça? Il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Au fait, il ne trouvait pas d'explication. Je suis vierge, je suis cute, je suis une fille correcte, mais les sœurs avec mini-jupe, là, c'est eux qu'on vient d'épouser, celles qui laissent les poitrines dehors, celles qu'on épouse, celles qui insultent. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Si on s'arrêtait là, ce gars allait se perdre. Parce qu'il était sur le point de dire, Dieu ne m'aime pas. Je pense que Dieu a un problème contre moi. Mais verset 17 nous dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il est venu à l'église. Et là, on a prêché le sort final des méchants. On dit, même s'ils sont gentils, même si aujourd'hui tout va bien pour eux, ils iront en enfer. Quand il a vu ça, il dit, ah, m'approcher de l'Éternel, hein, c'est mon bien. J'aimerais te dire quoi? C'est la parole de Dieu qui était livrée dans le sanctuaire qui a poussé cet homme qui était abattu au point de vouloir abandonner la foi, au point de se décourager. Pourquoi il marche dans la crainte de Dieu? De continuer à rester saint. Lis ta Bible. Sinon, si tu ne lis pas ta Bible, le diable t'éloignera de ta Bible et de la foi. Parce que nous vivons tous des contrastes. Ne pensez pas que les gens qui prêchent là, eux, toute leur vie, tout est rose. Non, ils ont aussi des défis. Tous ceux qui voyaient tous les jours à l'église, ne pensez pas que, non, des fois ils ont des costumes comme ça, mais dans les poches c'est zéro. Mais ils prêchent, alléluia, Dieu est bon. Mais ce qui fait que malgré que c'est vide, comme Paul dit, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Il dit, lui, il sent la mort parce qu'il a faim. Vous savez que Paul est arrivé à un moment, il n'avait même pas l'argent pour acheter un manteau. Il a froid dans une ville. Vous voulez acheter un manteau, il dit, faites-moi venir le manteau que j'ai laissé là-bas. Quelle pauvreté. Mais il dit, la vie agit en vous. C'est-à-dire qu'il continue à prêcher pour que la vie entre dans les gens. Mais en lui-même, il y avait la mort qui agissait. Mais ça ne l'a pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à la parole. Quand tu lis la parole, ça te donne le courage, donne de l'espérance que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Et la dernière chose, c'est la guérison du corps. Quand tu lis la Bible, tu deviendras en bonne santé. Vous n'y croyez pas trop, hein? Quand tu lis la Bible, tu deviendras en bonne santé. On va commencer avec... On va lire tous les proverbes, puis j'arrête le message. Proverbe 3, 1 à 8, la Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ne les oublie pas. C'est tout ce qu'on te demande. Je vous ai dit, dans Osée 4, 6, nous dit 3 choses qu'il ne faut pas faire avec la parole. 1, c'était quoi? Ceux qui se rappellent. Ce qu'il ne faut pas faire. Dans Osée 4, 6. Merci. Il ne faut pas oublier la parole. La Bible dit rejeter, merci. Ah, j'ai quand même des étudiants, merci Seigneur. Donc, première chose, il ne faut pas manquer la parole. Deuxième chose, il ne faut pas l'oublier. Troisième, il ne faut pas la rejeter.
Si vous faites ces trois choses-là, vous serez perdant. Parce que la Bible dit, je vais oublier tes enfants. Si tu oublies la parole, Dieu dit, j'oublie tes enfants aussi. Si tu rejettes, je te rejette du sacerdoce aussi. Dieu est prêt à te sortir de tes fonctions. Même si moi, je dis que tu es encore diacre, au ciel, tu es déjà disqualifié comme diacre. Parce que tu rejettes la parole. Alors, c'est pourquoi je te dis, il dit ici dans Proverbe 3 qu'on revient, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ne les oublie pas. Ce n'est pas juste écouter, ce n'est pas juste écrire, il ne faut pas les oublier. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. La parole de Dieu va prolonger ta vie. Ils augmenteront ta paix et que la bonté et la fidélité ne t'abandonneront pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il appliquera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Maintenant, écoutez le verset 8. Écoutez ça, c'est beau. Tu peux le souligner chez toi. On dit quoi? Si tu fais ce qu'on vient de voir vis-à-vis de la parole, tu la lis, tu l'écoutes, tu la mets en pratique, on dit que ça sera la santé pour tes muscles. Même si tu ne vas pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire le cardio, mais quand même. Alléluia. La parole de Dieu va aider ta vie. Au niveau de tes muscles. Ce n'est pas spirituel. Il ne faut pas, oh non, chercher à spiritualiser. C'est comme ça. Il ne faut pas, oh. Vous savez, les gens qui cherchent les muscles spirituels. Il n'y a pas de muscles spirituels. C'est la santé de tes muscles que tu as là. Un rafraîchissement pour tes os. Tes os sont fatigués. Mais quand tu médites la parole, tu sens la force. La force. Pasteur, il y a que ce verset. Non. Allons dans Proverbe 4. 20 à 22. La Bible dit, Proverbe 4, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est quoi? La santé pour leur corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole merveilleuse? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses et que je puisse ensemble remettre la parole de Dieu au centre de nos vies. Il y a beaucoup de choses que nous passons à côté parce que nous avons négligé la parole. Nous aimons les principes numéro 1, principe numéro 2, principe numéro 5. J'aimerais te dire, sans la parole de Dieu, ces principes ne servent de rien. Revenons tous à la parole de Dieu. Jeunesse, revenons à la parole de Dieu. Les mamans, revenons à la parole de Dieu. Les hommes, revenons à la parole de Dieu. Les papas, revenons à la parole de Dieu. Les serviteurs, revenons à la parole de Dieu. Ça va nous changer. Ça va nous éviter des problèmes. Ça va nous amener loin. Ça va nous impacter nous-mêmes pour que nous soyons en mesure d'impacter notre personne. Plusieurs pleurent parce qu'ils n'ont pas un lien avec la parole. Dieu m'a envoyé pour la restauration de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et je prie le Seigneur que Dieu t'amène à écouter sa parole dans le nom de Jésus. Que Dieu t'amène à la comprendre dans le nom de Jésus. Que Dieu t'amène à l'appliquer dans le nom de Jésus. Que Dieu t'amène à la garder dans le fond de ton cœur au nom de Jésus. Carabosa. Est-ce que tu peux ta Bible, tu vas répéter après moi et puis on va terminer là. Si tu as une Bible, si c'est ton téléphone, c'est celui que tu vas élever en haut. Oh, tu n'as pas de Bible? Les mains, c'est difficile à élever. Je ne comprends pas. Vous savez, quand vous êtes à l'église que le pasteur demande quelque chose, le pasteur, il est prophétique. Faites ce qu'on vous demande de faire. Dans la Bible, pour avoir la victoire, Dieu avait demandé qu'on casse les quoi? Les cruches d'eau. Les gens ont craché les cruches d'eau, les ennemis ont fui. Donc, il y a des actes que nous faisons à l'église. Obéis seulement. Il ne faut pas dire, le pasteur, là, moi, je suis fatigué. Il est déjà midi, j'ai ma main. Mon frère, tu vas rester avec tes problèmes avec ta main en bas comme ça. Lève ta main en haut avec ta Bible. Ok, on y va. Voici ma Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois qu'elle contient
tous les conseils et toutes les réflexions nécessaires à la réussite de ma vie spirituelle, financière, conjugale, familiale et à tous égards. Adonai, aide-moi à recevoir cette parole comme elle est véritablement la parole de Dieu. Aide-moi à la méditer jour et nuit et en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Père, je vais y croire même quand je ne comprends pas. Je vais y croire même quand c'est impopulaire. Je vais y croire même quand la société dit non. Je vais y croire. Donne-moi la grâce d'y croire, même dans les moments difficiles, même dans la vallée de Baca. J'aimerais continuer à y croire. Fais-moi grâce que je sois une bonne terre. À tous égards, que je sois une bonne terre face à toute parole que tu m'envoies. Peu importe les instruments et les voies que tu vas utiliser pour me faire connaître ta parole. Que ce soit la prophétie, que ce soit la parole de connaissance, que ce soit la Bible, que ce soit les prédications, que ce soit les enseignements, que ce soit les chants. Aide-moi à recevoir ta parole et à la valoriser comme étant la parole de Dieu qui agit en moi qui crois en toi. Père, je crois que ta parole a créé toutes choses. Et je crois donc qu'elle peut aussi créer des solutions sûres dans ma vie, dans ma situation. Voilà pourquoi, devant ton Église, je m'y engage à nouveau de la lire, de la chérir, de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen en l'applaudissant très fort, le roi des rois.